Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gigi Bulle. Aujourd'hui, je vous présente une personne exceptionnelle qui a eu un parcours professionnel atypique. En fait, elle a fait un changement de carrière pour sa famille. Elle a pris action et je vous la présente tout de suite. Et non la moindre, voici mon amie Salut, Cindy! salut! Ouais, j'ai un parcours atypique, effectivement, au niveau professionnel. J'ai fait des choix de vie, j'ai revisité mes priorités et ça fait que je suis là aujourd'hui pour vous en jaser. Salut! Allô, Geneviève, Parce qu'il faut le merci! dire, t'as quand même deux enfants et deux Ouais, enfants à particuliers besoin aussi. particulier, effectivement. Il y a Oui. mon plus vieux qui va avoir 12 ans. Dans le fond, il y a un diagnostic de TSA, TDAH, dysphasie dyspraxie. C'est-à-dire que dysphasie, c'est tout au niveau du cérébral et la façon de classer les choses. Et la dyspraxie, c'est tout au niveau moteur, comment décortiquer le mouvement. Donc, ça y offre des beaux défis au quotidien. Et mon plus jeune, ben, on est en attente d'évaluation pour un TSA, autisme, et il y a un TDAH aussi. Donc, on a bien du fun au quotidien, ça c'est clair. Il y a de l'action. Yes, yes, au bout, je suis occupée, donc avoir une job 40 heures semaine pour moi, ben ça ne faisait plus de sens vu le nombre de rendez-vous et d'ajustements d'horaire pour eux. Ben je m'étouffais là-dedans là complètement là. Ouais. Alors, parle-moi de ton parcours. Alors j'ai étudié avec Geneviève en éducation à l'enfance. J'ai travaillé 11 ans dans les garderies CPE. Ouais. Et j'étais en mode enfant. Enfant 24 sur 24 et m'en va te dire qu'à un moment donné, tu vires un peu sur le top. D'être toujours dans le don de soi. Je faisais mon shift. J'arrivais chez nous, ben c'était en mode enfant aussi parce qu'il y avait besoin de moi, il y avait besoin que je sois présente pour eux. Et moi, je n'existais pas au-delà de mon rôle de maman. Et ben, être une maman de 10 enfants, on va dire, c'est quand même tough. Là. Fait que 8 le jour, 2 le soir. Fait que j'ai décidé par... en fait, la vie m'a forcé à m'arrêter. Je suis tombée en arrêt de travail parce que j'en avais plein mes culottes. Dis de même, c'est beau, hein, mais j'en avais ras le pompon. L'école m'appelait pour dire que mon enfant était en crise puis il était expulsé de l'école. Donc, je manquais énormément de travail. Ça avait plus de sens. Ma boss qui me disait que qui s'interrogeait justement si ça allait continuer encore comme ça, ma façon de vivre au travail. Clairement que c'est un milieu qui est pas facile aussi, l'éducation à l'enfance. Le milieu des garderies, c'est pas simple parce que de faire remplacer sur le fly comme ça, c'est ça le fait pas. Fait que je tombe en arrêt de travail, brûlée, plus capable de joindre les deux bouts. Et ça a été bénéfique. Ça a été vraiment bénéfique parce que je m'interrogeais déjà vers quoi je me dirigeais. J'avais déjà ce questionnement-là de dire, oh, ce que je suis en train de vivre, ça me correspond plus. Vers quoi je m'en vais là? Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, je pourrais aller à l'université pour pousser mes études au niveau de l'enfance. Et finalement, avec l'arrêt de travail, ça m'a confirmé que non. Non, je ne peux plus être dans le don de soi pour les enfants. Je dois vraiment être dans le don pour moi en premier. Et c'est avec le Reiki. Le Reiki, je sais pas comment tu le prononces, je pense, toi, c'est Reiki, hein, ça se peut-tu? Reiki? Ouais, moi je Reiki? le prononce Reiki, mais on ne sait jamais comment le prononcer. Ouais, mais le Reiki, Ouais. en fait, c'est des soins énergétiques. Ça travaille au niveau du développement personnel, au niveau de l'âme, et c'est extraordinaire où ce que la vie m'a C'est vrai. amené avec ça, là, c'est capoté, là. Tu joues avec l'énergie des personnes. Complètement. Moi, j'ai du fun, là, de voir les gens vivre leur vulnérabilité à 100% sur la table. Moi, ça me fait triper au bout. Je suis pas comme yeah! Puis je ris pas de la personne, là, c'est pas ça. Là. Je suis vraiment dans l'accompagnement et je trouve ça extraordinaire à chaque fois. Les pop-up qui viennent, les prises de conscience. Et c'est. Oui, c'est encore de l'humain. Oui, je travaille encore avec l'humain, mais je fais ma propre horaire. Je décide quand est-ce que je reçois en soins et ça fait la différence dans ma vie, là, parce que j'ai du temps pour mes enfants, j'ai du temps pour moi, qui est la personne que je dois prendre soin. Parce que si on s'oublie, ben, on n'est plus capable à un moment donné d'offrir à l'autre. Fait que ça m'a permis ça, cette reconnexion-là à moi, à mes enfants, et ça m'a permis aussi de connecter avec des femmes, des hommes, des enfants aussi de tout genre, là.
de Ouais. tout. C'est quoi ton parcours de Reiki? Est-ce que tu es allé chercher, quelle formation tu es allé chercher pour pour pouvoir faire ça aujourd'hui, puis faire ce que tu fais en ce moment? Ouais. En fait, le Reiki, ça a été en 4 étapes. Tu le Reiki 1 qui est vraiment l'auto-soin, fait apprendre à se connaître soi. Après, le deuxième Reiki, c'est la connexion à distance, donc offrir des soins à distance. Le 3, c'est vraiment euh, faire des soins, des grands soins là, en présence, à distance. C'est vraiment boucler la boucle. Et le quatrième, c'est devenir maître enseignant. Donc, moi, j'ai ces 4 formations-là. J'ai suivi des cours d'intuition aussi pour aiguiser mes ressentis, aiguiser toute cette perception-là de l'invisible pour pouvoir mieux connecter. Puis effectivement, là, les messages sont beaucoup plus clairs, c'est beaucoup plus fluide aussi dans mes soins. Donc c'est ça que j'ai fait pour mes soins énergétiques. Là, oui, ça demandait quand même certaines formations avant de pouvoir bien maîtriser, je te dirais, l'énergie. Puis je pense que tu as une formation aussi pour entrepreneurs. Oui, Vu que tu le fais par toi-même, Ouais. fait que tu pars de tes travailleurs, un salarié, Ouais. à, ben là, tu pars ta propre compagnie aussi. Fait en fait, c'est ça que Ouais. tu es allé chercher Je aussi. suis allée me chercher un DEP en lancement d'entreprise. J'ai fait une formation aussi pour lancement d'entreprise spirituelle. Et aussi, j'ai été suivre une formation sur monter son entreprise en ligne. Donc, ça m'a vraiment permis, ces 3 formations-là, d'avoir des bases, des bonnes assises. Puis présentement, tu sais, je me prends des coachings avec quelqu'un pour justement travailler tout mon côté réseaux sociaux, communication, marketing. Parce que oui, il y a un aspect vente aussi dans ce que je fais, mais il y a la connexion humaine qui est toujours là, là. C'est toujours ça qui est prioritaire. Fait que, ouais. Et j'ai suivi aussi une formation, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, guide spirituel, qui n'a pas rapport avec l'entreprise, mais que oui, je l'amène pareil dans mon Reiki. C'est tout au niveau de la canalisation, au niveau des cartes oracles, au niveau de la connexion avec les guides, les anges. Fait que ça aussi, je l'amène dans mon expérience Reiki, là. C'est vrai, je l'ai oublié. Crème, c'était assez important, hein? Oui, quand même. Ben, c'est vrai, parce que Oui. moi qui te vois souvent sur Facebook, Oui. souvent, je pense que c'est ça aussi que t'amènes, parce que souvent, tu vas faire des guidances avec Oui. les cartes et tout. Fait que probablement que c'est de là aussi que ça vient. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui m'a permis encore de peaufiner mon intuition, de pouvoir canaliser les messages, là. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Par Oui, contre, oui, quand même. Ça, Ouais. Oui. Fait que tes croyances, croire Ouais. par les anges, croire par les guides et tout, là. C'est ça, c'est ça. OK. Puis, en fait, là, t'as-tu mis beaucoup d'heures là, sur tes formations? Tu sais, te retourner de bord, ça l'a-tu été difficile? Ça l'a-tu été long? Je pense que ça a été très long parce que tu sais, tu tombes en arrêt de travail, donc t'es pas à 100% au top dans ton énergie, mais tu fais pareil tes Reiki, ça te ramène à te connecter à toi. Et après ça, tu sais, il se passe des événements que t'as pas contrôle dessus, donc tu essaies de garder la tête hors de l'eau. En tout cas, j'ai essayé fort bien de me garder la tête hors de l'eau. Ça fait maintenant 2 ans que je suis que j'ai lancé mon entreprise, mais je peux te dire que ça fait un bon 6 mois que ça roule. Parce qu'il y a eu des événements de vie, parce que mon attention était complètement dirigée ailleurs et mes énergies étaient très instables, vu qu'on me demandait beaucoup au niveau de mes enfants, puis je voulais être présente pour eux. Ça fait depuis août que j'ai des soins plus régulièrement, là. Fait que ça a été quand même long avant de que ça devienne fructueux, mettons, là. Fait qu'un an et demi, mettons. Puis tes soins Reiki. Ouais. Ouais, moi je dis Reiki, là. Mais oui, c'est Mais parfait. tes soins Reiki, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que moi, Ouais. je suis une personne qui connaît. Ben, en fait, je suis pas dans ce domaine-là. Fait que c'est complètement ailleurs. Fait que des fois, on dirait qu'on a de la misère un petit peu plus à comprendre. Fait que explique-nous, je c'est t'explique quoi? ça. Mettons un soin Reiki que tu ferais. Là, on parle de spiritualité, et la spiritualité, ça fout la chienne. Ah mon Dieu! Une cinglo qui parle à ses roches. Salut! Non, regarde comment je suis habillée, je suis une personne comme toi, je suis une personne comme tout le monde, en fait. C'est juste que j'ai développé mes ressentis et on peut tous le faire, là. C'est pas un don de l'univers, mon Dieu, je suis une élue.
Non. Je l'ai peaufiné et non, je ne suis pas une cinglomane, j'ai toute ma tête. Le soin Reiki, c'est un soin, oui, qui se passe dans l'invisible. Oui, on peut vivre le soin à distance, en présence. Ça peut être fait sur une table à massage ou effoiré dans ton lit, sur ton sofa, peu importe comment tu décides de le vivre. Et moi, c'est par les mains. Je vais canaliser l'énergie du Reiki et par les mains, je vais imposer et trouver le message caché. Je vais trouver où ce que j'ai besoin d'aller travailler. Oui, je travaille avec les chakras. Les chakras, il y en a 7 et chacun a sa fonction. Et je travaille aussi avec toutes les autres parties du corps. Tu sais, l'épaule a une signification, le côté gauche aussi. Alors, je m'amuse et de plus en plus, je crée le mouvement chez la personne quand elle vient en soins. Ça veut dire qu'elle est couchée. Habituellement, c'est très statique, mais maintenant, je vais faire bouger les bras parce que en faisant ça, ça fait circuler l'énergie et il y a des nouvelles choses qui débloquent. Fait que la personne qui est couchée peut ressentir des choses ou rien pantoute. Elle peut ressentir des chaleurs, des picotements, elle peut voir des images, elle peut vivre des émotions, soit d'un rire qui arrête plus de finir ou une bulle de pleurs qui monte. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que chaque soin est unique, différent et chaque personne vient avec son bagage de vie qui fait que le soin se transforme. Et plus tu vas cheminer, plus tes soins, plus chaque soin va avoir une autre connotation. Quelqu'un peut venir travailler la confiance en soi, l'autre la communication. Tout se peut en soins et à date, là, les transformations sont vraiment, vraiment belles. C'est beau à voir aller. Et je prends l'exemple d'une femme que j'ai eue dans mon premier mois de lancement. Je venais de lancer mon entreprise, elle est venue. Et pendant 2 ans, elle est venue ici et là en soins. Et dernièrement, je l'ai reçue et ce n'est plus la même personne. On connectait avec des tristesses profondes, avec des choses qui étaient très lourdes pour elle. Et le dernier soin, on a ri, on a eu du plaisir. Oui, il y a eu de la tristesse, mais ce n'est plus le même style de tristesse. Fait que, qu'est-ce que je peux te dire du soin? C'est expérimente-le pour découvrir vraiment ce qui se cache à l'intérieur de toi, là. Est-ce que ça résume bien? Je suis oui, en feu. oui, vraiment. Ben, je trouve que ça l'explique bien. Oui. Ça l'explique bien parce que, bon, c'est vrai que tu peux ressentir des choses. Moi, j'avais eu une bulle de pleurs à ce moment-là quand je l'ai faite. Puis mon chum l'a fait au même moment, puis lui, il a ressenti une chaleur, si je me trompe pas. Puis c'était comme, on est 2 personnes et lui qui n'y croit pas tant, il a comme fait, mon Dieu, j'en reviens pas. Où est-ce que est allé chercher? Puis sur le fait, la journée même, je vous dirais que, tu sais, la journée même, tu vas faire, ok, c'est ça. Je l'ai essayé, maintenant je passe à autre chose, mais pour vrai, si tu l'essayes, tu vois dans les jours à venir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça, je trouve ça le fun, là. Ouais, c'est jouer avec... oui, il y a des beaux switches, puis ça, ben on s'en rend pas tout en compte. Des fois, tu fais comme, ça se peut que ce soit juste la vie qui fasse ça. Ça se peut. Ça se peut que ça soit le soin aussi que t'as fait. Fait que c'est vrai que ça peut être des deux. Toi, on l'a expérimenté 2 fois ensemble. T'avais pris un soin... Je fais des soins thématiques aussi. Puis Geneviève, t'avais pris un soin thématique. C'était-tu sur l'amour de soi? Si je me souviens bien. Mais il y avait un chocolat chaud au début. C'est la seule affaire, je me souviens. Au début, il était bon. Mais oui, je pense que c'était l'amour de soi. Puis quand je suis allée te voir les 2 fois, je fais je ne sais plus qu'est-ce que je m'en viens faire. Je le sais pas. Puis finalement, on trouvait toujours quelque chose, un filon. Puis le chocolat chaud, c'est un cacao sacré, dans le fond, qui vient avec des propriétés. C'est un chocolat chaud qui est épicé avec les bons ingrédients pour venir connecter à ton cœur. Fait que ça, si tu l'avais expérimenté avec moi, et j'ai des soins comme ça thématiques. Et l'autre soin que tu avais pris, c'était mon soin signature. Là. C'était vraiment mon 1 heure que j'offrais. Et ça avait été, je me souviens, là, une montée d'émotion qui avait été présente. Puis ça, c'est beau, là. Ça fait peur, on est là, je veux pas broyer. Accueille ce que c'est, là. C'est juste parfait, là. Fait que, c'est vrai. Et moi qui fais, je m'excuse, je pleure. Mais non, dans le fond, là, c'est let's go, là. C'est là pour ça, en fait, le soin Reiki. Puis ça, je trouve ça génial, là. T'es là pour te libérer de ce que t'as conscience ou pas. Oui. Des fois, on n'a même pas conscience qu'on porte tel bagage émotionnel, et pouf, quand je viens peser à certaines places, ben, ça sort, ça se libère.
Puis on vient pour une certaine raison et finalement, il y avait quelque chose à libérer avant qu'on le fait. Puis là, oups, on est capable de ramener à l'intention de base du soin. Et ouais, des vraiment belles libérations qui se font là, sous mes yeux. Je trouve ça vraiment extraordinaire pour vrai, là. C'est fou, là. Oui, Ouais. c'est impressionnant à chaque fois. Ah ouais. Moi, je tombe en bas de ma chaise à chaque fois. Je suis comme, oh wow, je capote, c'est merveilleux. Wow, j'adore. Tes heures que tu passes là-dessus, les heures que, mettons, tu travailles, les heures que tu travailles, parce que c'est sûr qu'avec ta propre entreprise, là, tu vas faire des heures pour tout organiser aussi pour ton travail, mais les heures de ta clientèle, est-ce que jour, soir, nuit, 24 heures sur 24, fin de semaine? Moi, la nuit, je dors. Toi aussi, hein? Oui. Mais il va m'arriver de faire des fins de semaine, il va m'arriver de faire des soirs, de jour, le matin, l'après-midi, peu importe. La nuit, je dors. Ça, c'est clair, net et précis. Je dors. Mais il y a des soins qui sont pris, admettons, à 8 heures, puis ça se peut que ça s'étire. Moi, j'ai pas une date de fin pour mes soins, à moins que je sois attendue ailleurs. Je te laisse pas partir en larmes de chez nous, là. Il y a un accompagnement qui se fait avec l'après-soin. Dans l'après-soin. Peux-tu dire ça comme ça? Oui. Le soin se finit pas merci, bonsoir. Non, c'est on se rassoit et on jase de ce qui s'est passé. Je prends le temps avec toi d'aller vérifier que tu vas bien. Je viens prendre le temps de vérifier si tu as compris ce qui s'est passé, d'échanger et de donner des astuces pour venir poursuivre la transformation. Fait que oui, il y a une date de début de soin. Je marque environ 1h15, 1h30. Mais ça peut se prolonger jusqu'à 2 heures si je sens que le besoin est là. Oui. C'était quoi la question? Oh oui! Les heures que tu travailles! Je suis une passionnée. Je suis passionnée, fait que je me donne quand même beaucoup. Je prends le temps avec chaque client. Et il y a tout mon côté réseaux sociaux aussi qui me demande quand même du temps parce que je veux que vous sachiez je suis qui, qu'est-ce que je fais. Et je vous amène quand même des pistes de réflexion à travers mes réseaux sociaux. Donc ça aussi, ça prend quand même un certain temps dans ma vie. Sur les réseaux sociaux, petite parenthèse, on te retrouve sur Instagram, Facebook. Oui. Et, sous le nom de Cindy Morin, éveilleuse de merveille, maître Reiki. Fait que c'est sûr, vous allez pouvoir me trouver là. Sinon, j'ai mon site web qui est en construction. Mais je peux vous l'envoyer parce que, bon, c'est un bon référent pour prendre rendez-vous, pour voir tous mes services. Donc, c'est le www.cindyreiki.ca. OK, génial. Là, tu peux me trouver. Oui. Fait, dans le fond, tu vas travailler beaucoup, tu vas en faire beaucoup, mais ça va pas être aussi désagréable que, mettons, un salarié va faire « Ah, ben là, toi, t'es obligé de rester après, de faire ce corps-là. » Tu fais comme « Hey, non, mais là, je peux pas, j'ai un rendez-vous. » Mais tu sais, toi, tu l'as construit ton horaire. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que tu vas l'accompagner, puis tu vas le prendre le temps, puis c'est ça ta passion aussi. C'est ça, c'est moi qui fais mes horaires. Fait qu'il y a des semaines, je vais avoir 4 disponibilités, puis il y en a des semaines, je vais en avoir 10. Oui. Fait que moi, je jongle avec ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui suit quand même bien le flow de la vie, tout en étant très cadré. Fait que je m'amuse à travers mes disponibilités. C'est ça. J'ai cette possibilité-là, puis je suis contente d'avoir fait ce move-là. C'est sûr que ça fait peur parce que je suis maman monoparentale et se lancer dans le vide, ça fout la chienne totalement. Oui. Mais je me dis que si ça m'appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, à travailler par rapport à tout ça. Fait que je le fais là présentement, puis je triple. Comment tu as eu l'appel, justement? Comment que ça l'a... tu sais, tu y pensais, pis tout ça, je sais que t'en as parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, vraiment de dire « Hey, c'est vraiment ça vers quoi que finalement je veux aller. » C'est correct, tu sais, tout le monde peut changer dans leur vie, il y en a plein qui le font, mais dire « OK, ben j'ai telle option, c'est celle-là choisie », des fois ça peut être très difficile aussi, là. Je me suis pas posé de questions. Non? En fait, je réfléchissais tellement sur toutes les avenues. Quand j'ai vu le Reiki, je fais « Ouais, OK. » OK, t'as pas été plus loin! Ça l'a fait, OK, ouais, ça va être c'est ça. Wow! Je savais pas où ce que ça allait m'apporter, mais c'était ça. Est-ce que tu savais un petit peu à quoi t'attendre sur ça? Est-ce que tu connaissais un petit peu le Reiki? Non? J'ai eu un soin et j'ai fait « What the fuck? Je ne comprends pas, ça me tape ses nerfs, je veux comprendre. » Fait que c'est ça qui t'a amené peut-être. C'est ça, mais quand j'ai vécu ma première formation, je vais être « OK, attends un peu, là. » J'aime ça.
OK, non, mais je comprends pas. Ça m'énerve. Tu sais, j'étais très cérébrale, Ah très ben de oui. tête. Hey, Ouais. Colin, là, tu me dis qu'on peut jouer avec les énergies, montre-moi, là. Oui. Non, je vais pas te le montrer, on va aller le vivre. Ouais. OK, il faut que je descende dans mon cœur, gang. Oh, Pas oh, j'ai sûr. des choses à guérir. Oh, OK, développement personnel, OK. Finalement, c'est rentré dans ma vie comme ça. Peu à Oh, peu. OK, ouais. Mais t'avais un cheminement à faire Il y avait un parce cheminement à faire avant, il y avait oui. quelque chose qui était bloqué au début, là, Oh, aussi, oui, là. clairement. Ouais. Puis la femme qui était ma mentor Reiki, elle m'a fait un soin au début parce que, ben, elle veut comprendre, elle veut savoir à qui qu'elle a affaire et tout. Puis elle fait « Oh, Electric Girl! » J'étais partout et nulle part. J'étais OK. sur une page, j'étais sur l'autre, Oui, j'ai une énergie, j'ai quelque chose, mais j'ai quand même... Je me suis assis et assagi. Je suis beaucoup plus douce qu'avant. Oui. Mon discours intérieur est très différent aussi et je me suis observée. Ouais. OK, Electric Girl, non. Ça, je veux pas ça. Moi, je Ouais. veux être capable de me connecter à moi, de ressentir, et ça m'a amené à me déposer, et moins d'être un petit lapin énergiseur qui saute partout, finalement, Oui. là. Oui, Ouais. c'est ça. OK. Fait que c'est apparu parce que... OK, c'était clair, net et précis, c'était ça. C'était ça que tu voulais. Ouais. Puis dans le fond, ça fait 2 ans que tu en fais, ou bien là, depuis tes maîtres Reiki, c'est plus là, ou... Dans le fond, là, mon Reiki 1, ça fait maintenant 4 ans, si je me souviens bien. Ouais, ça fait du sens. Ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans, là, mon Reiki 1. Maître Reiki, je l'ai fait v'là 2 ans. Ouais. De quelle façon? Est-ce qu'il y a un moyen que tu peux upgrader dans un sens? Est-ce que tu peux... Y a-tu des échelons? Après Maître Reiki, est-ce que tu pourrais aller chercher d'autres formations, tout ça? Bref, pour upgrader. Pour le Reiki, non, ça arrête à maître. Mais je peux aller me chercher des formations qui ont rapport avec l'énergie, la spiritualité, qui est une autre branche, là, d'autres soins énergétiques que je peux aller me chercher autre que le Reiki, là. Fait que, tu sais, oui, Ok. je suis topée au niveau du Reiki, mais je continue à peaufiner ma connexion, pareil, avec l'énergie, là. Fait que, oui, il y a Reiki 4, c'est tout, mais après ça, il y a quand Oui. même d'autres cours au niveau de l'énergétique que tu peux aller te chercher pour continuer de peaufiner tes techniques, là. Ça serait Ouais. quoi comme cours, mettons, que tu pourrais aller chercher au d'autres- niveau de l'énergie? Est-ce que c'est comme une autre branche qui est exempte de l'hypnothérapie, ou bien non, c'est Ça comme... peut être, c'est ça, tu sais, des massages métamorphiques, c'est-tu comme ça que ça s'appelle? Je réfléchis, là. Il y a des massages qui donnent au niveau de l'énergétique. Je peux aller me chercher, mettons, un cours, une formation sur les constellations familiales pour aller chercher le transgénérationnel, tu sais. C'est éclaté après, là. Tu sais, on peut s'amuser avec toute l'énergie. Je peux aller chercher l'énergie du Laoshi. Il me semble que c'est ça que ça s'appelle, comme ça que ça s'appelle. Tu sais, la spiritualité, c'est large. Le travail avec l'énergie, c'est très large. Donc, je peux aller me diversifier dans différentes branches, là, finalement. Là. OK. Fait que t'as pas une sphère, c'est ça que tu vas faire. T'as différentes branches que tu peux aller aussi ensuite explorer. Sauf puis que moi, te développer. Moi, j'aime beaucoup le Reiki. Tu sais, on développe un sentiment d'attachement avec cette énergie-là. Donc, est-ce que je vais aller explorer les autres? Je le sais pas présentement. J'aime ce que j'explore. Tu sais, je continue de peaufiner en expérimentant les soins, là. Fait que je verrai, là, qu'est-ce qui va se dessiner pour moi. Mais présentement, ce que je vis en soins, c'est extra, là. Ouais. C'est beau. Oui, c'est beau. Je pense que tu nous en as parlé un petit peu tantôt, mais qu'aimes-tu de ton travail que tu fais? C'est vraiment le contact humain. Ouais. C'est ce que j'aime et la vulnérabilité. De la personne. Qui se présente quand la personne est en soins. Il y a quelque chose de beau, de vrai qui se dessine. On traverse les carapaces de protection, on traverse tout ça. Ben, je traverse tout ça avec la personne qui est avec moi et on touche à quelque chose de vrai. C'est ce que j'aime beaucoup. Les discussions, ça nous apporte à moi et à la personne un bagage de vie. Ça nous apporte vraiment un bel échange qui nous permet de continuer d'évoluer, là. Donc, c'est le contact humain. Le contact humain, oui, vraiment. C'est ça qui me fait triper, là. Ce qui est très différent de... ce qui n'est pas très différent d'éducation à l'enfance. La clientèle se ressemble parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés.
mais ont une conscience de OK, mais je sais que je veux évoluer. Ouais. L'enfant, quand on est dans les apprentissages et tout ça, ne comprend pas nécessairement pourquoi est-ce qu'on apprend telle chose. L'adulte qui vient ou l'enfant qui vient vers moi, c'est parce qu'il sent qu'il a besoin de transcender quelque chose, de transformer quelque chose, de guérir quelque chose. Oui. OK, génial. Qu'as-tu développé en choisissant ce travail-là sur toi-même? Ben, c'est sûr que tantôt, t'en parlais un petit peu de développement personnel. Énormément. Beaucoup tes énergies, tu sais, c'est sûr qu'il y a ça, mais il doit y avoir plein d'autres choses que tu dois avoir appris parce que t'es salarié, t'es dans une compagnie, ça marche d'une façon dont, ben, tu sais, des fois, ben, tu y vas un petit peu sur la robotique dans le sens que, ben, tu fais qu'est-ce qu'on te demande ici, tout, tu fais qu'est-ce que tu as appris. Là, tu t'en vas dans un autre domaine complètement. Et quand tu deviens ton propre employeur, quand tu deviens ton propre boss, tu découvres tes propres couleurs, tes propres valeurs, tu apprends à découvrir toi en premier pour pouvoir créer un service qui te ressemble. Et c'est sûr que je continue de développer tout le côté intuitif. Ça m'a permis de guérir de grandes blessures qui étaient là, de m'observer, de voir les patterns, de voir toutes les choses que je porte en moi énergétiquement ou ce que mon âme a besoin de le guérir, de le libérer. Fait que ça m'aide vraiment au niveau de mon émotionnel aussi. Là. J'ai appris à mieux jongler avec mes émotions. C'est pas quelque chose qu'on avait appris quand on était plus jeune. C'est vrai. Fait que là, c'est à l'âge adulte que j'ai appris à jongler un peu plus avec ça, à reconnaître ce qui se passe en dedans de moi. OK, ça, c'est de la colère, de la tristesse. C'est pas par les cours que t'as appris ça. Non, il y a une certaine maturité, je pense, qui vient en travaillant avec l'énergétique, là. Oui? Oui. En développant le côté émotionnel aussi. Oui. OK. Il y a de l'empathie qui se développe énormément. Tu sais, la connexion humaine, c'est ça. C'est je comprends ce que tu vis, je le traverse en même temps que toi, de façon empathique. Fait que non, je trouve que c'est super beau, là. Puis il y a des liens que je suis capable de créer aussi, de ma vie versus la vie de l'autre. OK, elle l'a débloqué de cette façon-là. Ah, parfait, il y a plusieurs possibilités pour arriver à un certain résultat, là. Wow! C'est tellement beau! C'est beau! C'est mignon! Oui! Autre question. Oui. C'est quoi les services offerts par OK, moi je m'en vais faire une séance de Reiki, je m'y connais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? C'est quoi les services que tu peux offrir? Moi, dans le fond, j'ai un éventail qui est assez large, mais en même temps très niché. J'ai une clientèle familiale. Donc, je peux recevoir des enfants en soins, des mamans. Je peux recevoir des parents, des papas, des hommes, des femmes. Tu sais, c'est très éclaté. J'ai un soin parent-enfant. J'ai mon soin signature Reiki, justement, qui dure 1h30, que c'est pour l'adulte. Fait que homme, femme qui veut se redécouvrir, de transcender un peu le rôle de la maman ou le rôle du papa, de devenir reconnecté à soi. Après ça, j'ai un soin spécifique enfant et j'ai des soins thématiques selon où est-ce qu'on se situe dans l'année. Là, je viens de faire un soin Saint-Valentin, donc pour l'amour de soi. Mais tu vois, je peux faire des soins thématiques comme à l'Halloween. Il y avait des rabais mystères que tu pigeais, puis surprise, tu pouvais avoir jusqu'à 25 $ de rabais. Sinon, durant l'été, je sentais qu'on était dans une renaissance, donc j'ai fait un soin reset, comme une remise à niveau, une mise à jour au niveau de tes énergies. Fait que, tu sais, je crée des soins comme ça selon l'énergie qui est disponible, selon la vibe énergétique. Donc, mettons que, ben, en fait, là, mes garçons sont rendus vieux, là, mais mettons que j'ai un bébé, tu sais, souvent quand t'as un bébé 0-1 an, tu t'oublies là-dedans, est-ce que le Reiki pourrait alors m'aider à justement me retrouver en tant que femme? Effectivement, oui, vraiment, là, parce qu'on va aller voir tes patterns, là, t'es nouvellement maman, tu plonges corps et âme et il y a de l'amour pour ton enfant et oups, tu te mets en position 2. Fait que oui, on peut aller là, effectivement, te remettre en premier plan tout en continuant de donner à ton enfant. Et même ton bébé peut recevoir un soin, là. Tu sais, moi, je me connecte et si le bébé, je le sens qu'il est en accord, qu'il est réceptif à l'énergie,
on peut faire un soin, là. Je peux faire un soin sans problème. Donc, pour les enfants, ça peut être bébé, là. C'est 0 à... Tu peux faire des soins 0 à l'infini. 18 là. ans moins un jour. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Quand même, OK. Fait que Ouais. c'est génial. Oui, moi je trouve aussi, là, je trouve que Oui. je suis quand même, j'ai un grand éventail. Et il y a, dans mon soin signature, là, tu sais, on se dit tout, Oui. ah, ben là, c'est-tu plus pour la femme, l'homme, et tout et tout. C'est vraiment, je viens d'ouvrir pour les hommes, ça fait pas longtemps. Et ça le fait, là. Tu sais, même si t'es pas un parent, même si ça le fait. Pour tout le monde, en Pour fait. tout le monde, mais c'est sûr que moi, ma clientèle, femme, enfant, c'est mon dada. Mais les hommes, je suis en train de découvrir ça et je te dirais que j'aime bien aussi les voir évoluer, là. Ouais. Oui. En fait, mettons, je te prends un soin Reiki. Est-ce que tu peux le faire avec n'importe qui? Tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux dire, OK, ben, je suis en train de te faire un soin Reiki, là. Ou il faut-tu une ouverture? Faut-tu quelque chose? Tu sais, tu peux pas... Je peux pas rentrer dans le monde comme ça sans leur permission. Tu sais, je peux pas Ouais. faire de l'intrusion. Salut, soin Oui, Reiki. c'est ça. Wow. Ça C'est serait, ça serait une perte d'énergie, là. Tu sais, ça peut pas Ben- faire je te touche, ça y est, je t'ai fait un soin Reiki, là. Non, c'est parce que Non. c'est de l'intrusion, là. Je peux pas rentrer dans l'énergie de quelqu'un si j'ai pas son autorisation. Mais si je rencontre quelqu'un dans la rue et qui me dit « Hey, je veux un soin Reiki », ben je peux te le faire live, là. mais je ferai pas Ok. ça parce que je trouve que c'est pas propice à la connexion à soi dans le mouvement et tout ça. Tu sais, j'aime bien quand c'est déposé. Quand même, là. Mais, tu sais, je peux faire ça comme ça, connecter à l'énergie, puis let's go, là, on embarque, là. Ouais. Wow! Et mettons que, tu sais, il y a un bébé d'1 an, que tu fais comment, ben, tu sais, tu pourrais peut-être le faire. Qu'est-ce qui ferait que, justement, un bébé, on pourrait le faire, justement, sur notre bébé? Est-ce que ça serait, exemple, il fait des coliques? Ouais, c'est exactement ça Ouais. que j'allais dire. Il y a des coliques, il y a des maux de ventre, dans le fond. Ben Oui. oui, ça, on peut le faire. Il y a des nuits que c'est très instable, ça peut le faire. Un bébé qui pleure beaucoup, qu'on comprend pas ce qui se passe. Avec l'énergie, on peut comprendre parce qu'un bébé ne parle pas, donc Non. ne s'exprime pas, ne peut pas dire ses besoins. Fait qu'on peut aller décoder le message aussi de l'enfant, là, Donc, du bébé. Là. tu pourrais faire ça sur un bébé qui fait des coliques Des et, reflux, Ouais. tu sais, et name que it, ça là. arrête, dans le fond. Écoute, je sais pas comment est-ce que l'énergie va aller se placer, mais il y a des switches. J'ai un enfant qui est venu, que j'ai fait en soins, c'était de l'anxiété. Et du Oui. jour au lendemain, pouf, plus rien. Plus d'anxiété. Plus d'anxiété. Oh mon Dieu, Écoute, ok. la personne, l'enfant était mûr. OK, c'est beau, je sais que je vis de l'anxiété, je suis prête à switcher ça et pouf, plus rien. Fait que pour un bébé, d'après moi, il peut avoir des beaux switches, là. J'ai jamais fait sur un bébé, en fait, là. Ça serait à essayer. Mais ouais, ça serait une belle expérience, je pense. Oui, vraiment, avoir là sur un bébé. Si, Ouais. Wow! Ensuite, dernière question. Oui. Argent, Oui. les coûts que ça te rapporte versus tes dépenses, l'énergie que tu donnes, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que, tu sais, ça rapporte-tu ou quelque chose? Ou, C'est sûr qu'il y a des coûts de départ, là, parce que tu n'as pas de matériel, rien, donc tu vas chercher tout ton matériel de départ. Et moi, je voulais, faire des directs, je voulais qu'on me voit, qu'on puisse avoir accès à moi. Fait que, tu sais, j'ai fait des dépenses, un portable, une caméra, oui. un micro, ma table de massage, tous les draps, les couvertures, les oreillers et la décoration aussi, là. Tu sais, Oui, c'est ça vrai. prend quelque chose d'accueillant. C'est pas vrai que tu vas rentrer chez nous puis que ça va être tout déglingué, là. Ça peut pas. Fait que, tu sais, oui, Oui. pour qu'il y ait une belle approche au niveau du soin, ça me prend un environnement qui est adéquat. Alors, j'ai réaménagé ma pièce et oui, ça a eu besoin que je défraie des coûts par rapport à ça. Et mes soins, au début, je les annonçais pas cher vu que on me connaissait pas, puis et tout. Et depuis 2 ans, j'ai gelé mes tarifs parce que je sentais que c'était comme ça, que je devais garder ce tarif-là pour me créer une clientèle
et tout. Et là, les coûts de la vie ont explosé à l'épicerie. Écoute, tout est rendu extrêmement cher, dispendieux. Et j'offre un service qui, pour moi, est très unique. J'offre, oui, le service Reiki, mais j'offre l'accompagnement qui vient avec. Je te laisse pas aller. Fait que pour moi, mes tarifs augmentent là, mais ça fait du sens. Tu sais, là, je vais être à 110 pour mon soin signature, mon soin qui dure en théorie 1h15, mais jamais que ça dure 1h15. Tu sais, on peut échelonner jusqu'à 2 heures et même plus parfois. Fait que pour moi, le service que je donne, c'est en lien avec mon prix aussi, avec mon tarif. Pour les enfants, c'est un peu moins cher. Le soin dure moins longtemps aussi. C'est 50 $ pour un 30 minutes, mais jamais que je... Tu sais, c'est pas 30 minutes, c'est peut-être plus 45 parce que je parle aux parents après, puis je le guide vers des interventions. Je suis outillée au niveau des interventions. Fait que ça me permet d'aiguiller le parent aussi. Fait que je pense que pour moi, les tarifs que j'offre versus le service que j'ai, c'est vraiment raisonnable, c'est vraiment adéquat, là. Puis en fait, tu as quand même un background d'éducatrice de 11 ans, donc tu as beaucoup de choses. Tu as fait ton DEC en éducation à l'enfance, donc tu l'as fait, tu l'as terminé, tu as eu des cours de psychologie, tu as eu beaucoup de choses qui t'ont outillé là-dessus. Fait que tu as ça aussi en arrière qui peut. Puis tu as le service après-vente un petit peu aussi. Il y a quelque chose que j'ai oublié de nommer. Tu sais, j'ai une formation en PNL. Oui, c'est une PNL de base. Mais ça m'apporte aussi un certain bagage dans mes accompagnements. Tu sais, je suis capable de t'observer, de comprendre certains schémas qui sont là et de venir dénouer. Fait que, tu sais, il y a plusieurs petites choses qui me permettent de mieux t'accompagner aussi là-dedans. Là. Ouais, puis c'est sûr que l'éducation à l'enfance, ben, c'est l'humain. Donc, on apprend la communication, on apprend à bien s'exprimer. Fait que pour moi, ça a été du gagnant, c'est sûr, là. C'est gagnant-gagnant. Ben, j'espère vraiment que tu vas continuer cette vie de Reiki pour des années et des années. Pour toujours. Je t'admire vraiment parce que tu as fait un switch. Tu sais, du jour au lendemain, tu as vraiment fait un switch. Tu sais, bon, tu as été quand même confronté un petit peu, mais on m'a pitché dans le switch. Oui, mais c'est quand même un bon switch. Puis, tu sais, je veux dire, veux pas, tu sais, je pense qu'on peut le dire, là, c'est une baisse de salaire que t'as tout d'un coup aussi. Oui. Probablement. Oui. Fait que, tu sais, puis en même temps, ben, tu sais, t'as eu d'autres personnes. Fait que t'étais comme pris un petit peu, tu sais, à ta job, ça te disait, ben, en fait, est-ce que vraiment ça va te faire ça? Fait que là, tu te sens pas bien, tout ça. Puis aujourd'hui, tu es. C'est autre chose, là. Oui. Ouais. La vie m'a poussée là. Et j'ai fait, OK, je suis la vague, puis on verra où ce que ça m'amène. Puis, tu sais, présentement, j'ai un emploi à temps partiel pour venir justement placer des bases super solides pour mon entreprise Reiki. Fait que, tu sais, tout ça, c'est dans une fluidité aussi. Tu sais, je travaille dans les écoles. J'ai pas vraiment lâché l'enfant, là. Effectivement. Encore là. Ma mission de vie n'est peut-être pas complétée avec l'enfant. Peut-être qu'elle se complétera jamais, je le sais pas, mais je sais que j'ai autre chose aussi à apporter là, à l'humain. Oui. Fait que ça passe par le Reiki. Parce qu'il faut le dire aussi, parce que tu sais, dans le fond, tu complètes pas juste Reiki, parce que ça, en ce moment, ça rapporte pas. Ça fait pas assez longtemps que je suis capable de focusser sur mon Reiki, vu les événements de ma vie et tout ça, que mes enfants m'ont demandé énormément de choses, énormément d'attention, leurs besoins étaient. Donc, j'ai répondu aux besoins, mais là, depuis un certain temps, je suis capable de me consacrer là, plus au Reiki, puis ça commence à porter fruit, en fait. Génial. Ben, je te remercie beaucoup, Cindy, de vraiment, j'espère que ça va en inspirer plus qu'un. Puis, en inspirer plus d'un, mais de faire confiance à tes ressentis, puis d'être guidé par tes rêves, puis de t'amener à cheminer vers ce qui fait vraiment de sens pour toi, là. Oui, c'est ça. C'est beau, hein? Vraiment. C'est une belle conclusion. Beau! C'est vrai que c'est une belle conclusion. Oh, oui! Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!